Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous passerez aussi un excellent week-end. Sagesse pour tous, folie pour personne. Sagesse pour tous et folie pour personne. Je vous demande de ne pas faire la folie comme celle-là qui s'est passée dans la nuit du mercredi à jeudi dernier à Paris. Une scène qui a sali l'image du Gabon, notre beau pays. Notre beau pays est jeté en pâture. Notre beau pays est sali à l'international. Il y a quelque chose qui s'est passé au 19e arrondissement de Libreville, de Paris, allais-je dire. Des policiers, 7 policiers français, ont été agressés par un dealer gabonais et ses amis, qui seraient aussi gabonais et d'autres africains. Il s'est passé quelque chose d'abominable. Armés de bâtons, de bouteilles, ce Gabonais-là et ses amis ont agressé des policiers en civil qui sortaient d'un restaurant. Au moment où je vous parle, le Gabonais est arrêté. C'est un certain Ousmane. Un certain Ousmane. Donc, voilà l'image du Gabon qui est salie. On n'était pas présentés comme des personnes violentes. Les Gabonais, c'était des gens jusqu'à un passé récent. C'était des personnes calmes. Quand on allait à l'étranger, on nous respectait. Mais aujourd'hui, l'image est salie. Il ne fait plus bon d'être Gabonais.
Donc, ces Gabonais-là, l'occasion probablement, parce que les Ousmane, franchement, ce n'est pas des noms gabonais. C'est des noms musulmans. Et on sait que chez nous, on a des musulmans qui sont devenus gabonais, d'autres de manière régulière et d'autres de manière irrégulière. On sait que nous avons des Aoussa qui sont devenus gabonais. Ça, c'est incontesté, incontestable. Donc là-dedans, il peut y avoir des Ousmane. Tout comme il y a beaucoup qui sont arrivés récemment et qui ont acquis de manière frauduleuse la nationalité gabonaise parce qu'au CEDOC, on vend les passeports gabonais. Donc on se retrouve avec les Diakités qui deviennent Moussabou, qui deviennent Biban, qui deviennent Mbadinga, qui deviennent Okozowaka, Donc ça, c'est la supercherie dans l'administration gabonaise. Mais sauf que lorsque quelqu'un commet un acte grave et il présente le document gabonais, on dira qu'il est gabonais. Les Français ne vont pas chercher à savoir si c'est quelqu'un qui a acquis la nationalité de manière frauduleuse ou pas. C'est le cas de ce Gabonais-là qui a été arrêté. On ne cherche plus à savoir si c'est un Gabonais d'adoption ou un Gabonais d'origine. En tout cas, Gabonais reste Gabonais. C'est comme quand vous avez la nationalité française, vous posez un acte, on va dire il y a un Français, même si vous êtes noir. C'est vrai que, en ce qui concerne la France, quand vous êtes noir, on se souvient d'où vous venez, que lorsque vous commettez un acte, enfin une incartade. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, vous avez des fous qui se baladent dans Paris, ils rencontrent des personnes en civil. Je ne sais pas s'ils savaient que c'était des policiers. Ils étaient 7 policiers, et eux, ils étaient une dizaine. En tout cas, plus de 10. Et ils ont commencé à provoquer ces policiers. Et ils les ont agressés. Ils avaient toutes sortes d'armes blanches. Mais sauf que celui qu'on a attrapé, c'est Ousmane, le Gabonais. Donc on dit que c'est un Gabonais. On dit tout de suite que c'est une bande de Gabonais, des dealers. Ils fument, ce sont les dealers de crack. Donc voilà l'image du Gabon. Je ne pense pas que c'est un passeport volé qu'il a présenté. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir le passeport. Nos parents Bateke, nos parents Obamba qui travaillent au SEDOC font du commerce là-bas. Ils vendent les passeports aux étrangers. 2 millions, tu as un passeport. Parfois 1,7 million. Ils ne savent pas qu'en vendant les passeports, ils vendent la nationalité gabonaise. C'est ça l'inconvénient. Parce que là, ils vendent la nationalité gabonaise. Quand vous avez un passeport d'un pays, vous êtes citoyen de ce pays. Donc, le passeport, il est gabonais, donc il est gabonais. On ne peut pas donner un passeport à quelqu'un. Sauf, bon, pour nous, les réfugiés, par exemple, les réfugiés politiques, nous sommes les citoyens du monde. On a un passeport des Nations Unies. Bon, ça peut se comprendre. Mais c'est délivré par le pays d'accueil. Moi, par exemple, mon pays d'accueil, c'est la France. Donc, c'est la France qui m'a délivré le passeport. Mais pour les autres citoyens qui viennent là au Gabon, Maliens, Sénégalais, Camerounais, Nigériens, ils ne peuvent pas avoir un passeport gabonais. Et vous voyez, nationalité, on met gabonaise. Non. C'est la supercherie. Le code de nationalité est clair, il y a une procédure à suivre. Or là, ça ne se passe plus. Il manque de rigueur. C'est comme ça que ça se passe. Demandez à monsieur Rossatanga. Il était conseiller juridique du président, je crois. Il avait dans son bureau un dossier de plus de 3000 fausses adoptions. Il y avait plus de 3000 fausses nationalités qu'on a données aux gens de manière frauduleuse. C'est un grand problème. Et vous retrouvez, je suis allé un jour, vous savez, j'adore le château de Versailles. Donc, avant l'histoire du coronavirus, je partais là-bas.
J'allais les dimanches et flâner au jardin de Versailles, notamment à l'intérieur là-bas, puisqu'il y a la petite Venise, j'aime bien. Il y a des jardins, vous allez... J'allais là-bas. Et puis je suis tombé un jour sur un homme qui me propose des babioles, notamment des cannes de selfie. Et moi, quand je le regarde, je lui dis, mais tu es de quel pays? Oh, je suis gabonais. Or, déjà, quand vous voyez sa morphologie, rien à voir avec un Gabonais. C'est un Sénégalais. Je suis gabonais. Mais quand j'écoute le français, je dis, mais toi tu es gabonais, toi? Toi tu es sénégalais? Il m'a montré le passeport. Donc, vous voyez combien de fois? Et ils sont nombreux comme ça. Il y a une maman qui m'a raconté l'histoire qu'elle est tombée sur une dame qui se faisait passer pour une gabonaise, mais incapable de parler un seul mot gabonais. Vous ne pouvez pas être gabonais et ne pas savoir parler un seul mot gabonais. Il y a un problème. Donc, il y a un souci. C'est notre image. Récemment, ce n'est pas la première fois. Il y a souvent des gens qui vont voler. L'autre fois, ça s'est passé à Troyes. Il y a quelqu'un qui a volé. Il a dit qu'il s'appelle Ali Bongo. Et les journaux français ont titré le voleur s'appelait Ali Bongo. Quelqu'un qui va voler dans un magasin et quand on lui demande son nom, il dit qu'il s'appelle Ali Bongo. Mais pourquoi c'est le Gabon qu'on traîne comme ça? Il y a un problème. C'est quoi cette malédiction? Il y a eu des gens qui fabriquaient, je me souviens, il y a 3 ans de cela, il y a eu un scandale de gens qui faisaient la contrefaçon des babioles de la Tour Eiffel. Il y avait des Ouest-Africains dedans. Et après, ils ont les passeports gabonais. Quand on les a arrêtés, et j'ai un ami policier qui m'a dit, mais tes compatriotes aussi deviennent des faussaires. Je dis, comment ça? Il dit, si, ils sont... Et j'ai même parlé de ça sur Facebook. On peut retrouver cette image-là. Je suis allé, j'ai dit, mais lui, là, il n'est pas gabonais. J'ai posé la question. Oh non, en fait, je suis venu là, on m'a adopté. Mais c'est trop facile. Vous ne verrez aucun certificat d'adoption. Et tout ça, ce sont nos parents qui sont au SEDOC. Nos parents Bateke, nos parents au Bamba. N'ayons pas peur de citer les gens. Ce sont eux qui foutent du bordel. Ce sont eux qui vendent de la nationalité gabonaise. Parce que le SEDOC est infesté des Bateke et des Obamba. Il faut dire la vérité. Depuis que le SEDOC existe, vous avez déjà vu quelqu'un d'une autre province diriger le SEDOC? Non. Même les représentations en province sont dirigées toujours par des gens de Haut-Ogoué. Donc, il faut une vraie mafia. Il faut une vraie mafia. Ils vendent, ils brûlent la nationalité gabonaise et les gens vont commettre des actes répréhensibles à l'étranger et on dit que c'est le Gabon. Mais sauf que l'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est que de plus en plus, les Gabonais auront du mal à avoir les visas. Avant, c'était bien, on nous donnait des visas facilement. Avant, on nous donnait des visas facilement quand tu es Gabonais, on te donne le visa. C'était facile. Mais tout comme il y a des nationalités, c'était pas facile d'avoir le visa. Les gens venaient même d'autres pays pour venir au Gabon, avoir le passeport gabonais pour avoir le visa pour venir en France. Vous le savez. Déjà, je prends le cas du Cameroun. Parce que, je veux dire, le Cameroun, c'est mon deuxième pays. Mais je vous assure qu'il est difficile d'avoir le visa de la France au départ du Cameroun. C'est très compliqué. Donc, beaucoup passaient par le Gabon pour avoir le visa. Beaucoup sont venus aujourd'hui. Et quand vous remarquez... beaucoup de Ouest-Africains sont aux États-Unis, mais le Gabon a servi de tremplin parce qu'au départ de leur pays, c'est difficile d'avoir les visas. Donc, maintenant, il nous appartient de sauvegarder notre identité. C'est notre identité qui est bradée. Moi, je vais suivre cette affaire de très près. Je vais voir tous ceux qui sont là-dedans, dans cette bande-là. Et on va les afficher. On va les afficher. Et une fois que c'est rigolo d'Ali Bongo va quitter le pouvoir, il partira d'une manière. Debout ou couché, il partira. Il faut remettre de l'ordre. Il faut remettre de l'ordre. Les gens qui vont poser des actes graves à l'étranger, il faut une déchéance de nationalité. On doit leur retirer ça. Surtout qu'ils ne s'en servent que pour des besoins mercantiles à la limite. Ce ne sont pas des gens qui sont fiers d'être gabonais, non. C'est quand ils ont besoin d'aller, de voyager, c'est facile parce que le passeport gabonais donne droit
à plus de 40 pays ou 60 pays où vous partez sans visa. Donc, beaucoup utilisent ces passeports gabonais parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Il faut reconnaître qu'Omar Bongo avait signé beaucoup d'accords de coopération avec beaucoup de pays. À l'inverse d'Ali Bongo, qui lui a une diplomatie dormante. Omar Bongo savait faire respecter le Gabon. Donc, on était respecté. On allait dans la plupart des pays, regardez même l'Afrique du Sud. On va en Afrique du Sud, on n'a pas besoin de visa. On va en Turquie, on n'a pas besoin de visa. On va au Maroc. Mais ça, c'est pas Ali Bongo. C'est Omar Bongo qui a laissé tout ça. Donc, une fois que Ali Bongo va partir ou il va mourir, puisque ça arrivera, il nous faut faire un toilettage. Et à la limite, il faut que des passeports, il faut que ce soit des passeports avec des puces qu'on peut désactiver. C'est possible, on désactive. C'est-à-dire que quand on se rend compte que quelqu'un a utilisé le passeport gabonais, il faut désactiver. Et après, il faut une déchéance de nationalité. Parce que c'est notre image, notre identité qui est bradée. Et notre image qui est salie, qui est galvaudée. Ce n'est pas normal. On ne peut pas laisser ça. Mali Bongo s'en fout plus que lui-même, il n'est pas gabonais. Regardez ce qu'il est en train de faire. Tout le bordel là, c'est Ali Bongo. Tout a commencé avec Ali Bongo. Sous Omar Bongo, il y avait de la tricherie et tout. Omar Bongo savait donner la nationalité à quelqu'un. Il signait. Mais sous Ali Bongo, il ne signe même pas. Ça dit que c'est le business. Au CEDOC, les Bateke, les Obamba qui sont au CEDOC sont corrompus jusqu'à la moelle épinière. Je sais de quoi je parle. Donc, il nous faut, à un moment donné, régler ces problèmes-là. Et à la limite, il faut qu'on commence à réfléchir comment traquer tous ces gens-là qui sont à l'étranger, qui utilisent les passeports, le nom du Gabon. Parce que ce n'est pas notre avantage. Aujourd'hui, pour avoir le visa, c'est difficile parce qu'on dit, bon, on est maintenant impliqué dans l'histoire de drogue en France. Avant, c'était les patients d'Abani, on citait les patients d'Abani, ils sont allés aux États-Unis, et là-bas, ils ont fait la drogue, etc. Ok. Mais ce n'était pas la basse classe. Aujourd'hui, on a maintenant des Gabonais qui sont impliqués dans les histoires louches, qui jettent l'opprobre sur l'ensemble des Gabonais parce qu'un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Un seul âne a mangé de la farine, mais tous en ont le museau blanchi. Donc les actes que tout ce monde la pose, ça déteint sur les autres Gabonais. Ce qui va faire que demain même, quand vous êtes étudiant, d'abord ça a commencé. Beaucoup de Gabonais qui ont contacté Campus France, les étudiants, n'ont pas pu avoir leur passeport. Non seulement parce qu'il y a un problème de niveau, mais l'image du Gabon est salie. Et Ali Bongo ne fait rien pour rehausser l'image du Gabon. Il s'en fout. Lui, l'essentiel, c'est d'être président. C'est ce qu'on appelle le président. Et comme ça, il a son salaire. C'est tout. Ali Bongo, l'image du Gabon, il s'en fout. Il s'en tamponne le coquillard. Ce n'est pas son problème. Donc, c'est à nous, les Gabonais, de dire que c'est notre pays. Et on ne doit pas laisser ça. Et à la limite, les faits se sont passés au 19e arrondissement de Paris. Donc, les gens peuvent appeler le commissariat du 19e arrondissement pour chercher à savoir qui sont ces Gabonais-là. Parce que même nous, on peut porter plainte. Si c'est usurpation, machin, on va porter plainte. Les citoyens peuvent se constituer. Parce que ce n'est pas normal. Parce que ce sont nos enfants qui vont en pâtir. Donc, si la dernière chose qui doit nous rester, c'est la fierté d'être Gabonais. La fierté patriotique. Il ne faut pas qu'on nous l'enlève. Mais sauf que tout ce qui est en train d'être fait en ce moment-là, ce sont des matériaux de construction d'un Gabon des rancœurs. Parce que même les gens qui ont eu ces passeports-là, qui ont eu la nationalité de manière frauduleuse, ce sont eux qui narguent les vrais Gabonais en disant je suis plus Gabonais que toi. Je suis plus Gabonais que toi. Je vous assure que je n'ai pas quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Celui qui me dit ça, sachant qu'il n'est pas Gabonais, ça va mal se terminer. Mais au Gabon, vous allez trouver des gens qui vous disent. Vous allez trouver des Libanais qui vous diront je suis plus Gabonais que toi. Mais bon sens, quel pays ça? Quand on va dans un pays, on respecte les lois de ce pays d'accueil. C'est comme ça. Et je demande ça aux Gabonais à chaque fois. Que quand on va dans un pays, on respecte les lois de ce pays. On ne doit pas être dans des réseaux mafieux, des réseaux de fabrication de fausses monnaies, des réseaux de drogue, autres, parce qu'on ferme la porte à nos enfants.
Il y a des filières techniques. Et ces filières techniques-là, on ne les a pas au Gabon. Nos enfants auront besoin de venir apprendre en France. Or, si beaucoup commencent à poser tous ces actes-là, ça déteint sur les générations à venir. Et ça va être compliqué pour nous. Donc, on doit défendre notre identité. On doit défendre notre identité. Maintenant, en ce qui concerne ces expatriés-là, parce que moi, je ne peux pas les appeler les étrangers. Les étrangers, c'est des gens d'une race différente de la nôtre. Mais ce sont des expatriés. Mais tous ceux qui font ça, là, il faut qu'ils sachent qu'à un moment donné, il y aura le retour de la manivelle. Ça, c'est évident. Ali Bongo n'est pas éternel. Qu'il fasse tout le bordel possible. Mais il y aura le retour de la manivelle. Mais qu'ils sachent qu'ils construisent brique par brique un Gabon encore. Vous voyez aujourd'hui la France. Il y a ces sentiments de xénophobie. Mais c'est normal, la France s'envahit. On comprend le comportement des Français. Quand vous voyez les gens comme les Zemmour et autres, ils surfent sur ça pour avoir l'électorat. Donc ce nationalisme-là. Mais sauf que pour la France, c'est mal visé parce que la France est responsable de la déstabilisation de beaucoup de pays. Donc la plupart des gens qui viennent là, par exemple, si vous voyez en Libye, mais c'est la France qui a déstabilisé la Libye. Je suis désolé. Si vous voyez le Gabon, le bordel qui est là, c'est la France qui a donné le blanc-seing à Ali Bongo. Parce que la France a laissé Ali Bongo prendre le pouvoir. Ali Bongo n'a pas gagné. En 2009, on l'a choisi, la France de Sarkozy. En 2016, il a refait les mêmes choses. Il a tué les gens. On a voté des sanctions au Parlement européen. Mais on n'a pas... La France laisse. Macron a reçu ce type-là qui a les mains ensanglantées. Donc c'est la France qui fait du bordel. Donc la France mérite qu'elle soit envahie. Elle mérite d'être envahie parce qu'elle fout du bordel dans les autres pays. C'est ça aussi. Donc, ceux qui font du bordel au Gabon, qu'ils sachent qu'à un moment donné, il y aura des comptes. Il y aura des comptes à rendre. Donc, ils doivent être... Je parle déjà ce soir-là, je m'adresse déjà à Oseni, Ismaël Oseni, qui fout du bordel, qui a mis ses enfants partout pour capter le Grisby. On aura la tête de ce type-là. Et il fait les crimes rituels aujourd'hui. Il fait des fétiches avec les organes humains. Il fait tuer les Gabonais pour avoir ce pauvre Béninois qui est venu en pirogue. Et c'est lui qui fait ça. Mais je vous assure, dans un Gabon libéré, qu'il aille se cacher même sur Mars, mais on ira le prendre. Parce qu'on ne peut pas accepter ça. Qu'il sache que quand ça va mal, les premières victimes, c'est toujours des gens comme ça qui viennent ailleurs et qui sont toujours accusés de foutre du bordel. Ça, c'est évident. Ça, il doit le savoir. Oseni, Ossa et tous les autres qui foutent du bordel doivent savoir que les premières victimes, même quand ça va barder, c'est eux qui auront laissé pourrir la situation. Parce que c'est eux qui auront mis le bordel dans le pays. Je vous assure que vous me connaissez depuis que je suis arrivé en Europe. Je suis distant par rapport à la politique française. Je ne me mêle pas des affaires françaises n'importe comment. Après, je suis un citoyen du monde, je peux bien faire la politique. Mais je suis plus préoccupé par les choses de mon pays, par le devenir de mon pays. Mais vous avez des gens qui arrivent au Gabon, ils entrent maintenant dans le conflit entre Gabonais, ils font même des crimes contre les Gabonais. Et on laisse parce que c'est le Gabon. Mais on ne verra jamais ça ailleurs. On ne verra jamais ça ailleurs. Il y a que chez nous on accepte ça. Mais que les gens comme les Ismaël Oseni, qu'ils sachent qu'on aura sa tête demain, qu'il fasse tout ce qu'il veut. Les crimes rituels, il fait tuer les gens, il fait enlever les enfants. C'est lui le nouveau marabout qui a remplacé Meksa Kombesi. Meksa Kombesi a terminé comment? C'est pas fini. Qu'ils sachent que quand ça va mal, ce sont eux qu'on va accueillir pour dire, bon, écoutez, ça suffit comme ça. Les Gabonais ont montré déjà un aperçu de leur idiosyncrasie en 90. Vous avez vu ce qui s'est passé en 90? Ces Camerounais-là qui tuaient les gens parce qu'ils avaient la bénédiction de la présidence de la République. Ils s'appelaient quoi? Komo Kango, ils s'appelaient comment? Komo Kamogo ou Kamogo, là, qui était au PK6. Et pourtant, il avait la bénédiction de la présidence. Mais le jour où les Gabonais sont allés le prendre à l'étage, ils l'ont brûlé comme un mouton.
il n'a pas rêvé ces jours-là. Donc, tout ce que les gens là font là au Gabon, qu'ils fassent le bordel. Pour le moment, on n'a pas encore dit le dernier mot. On n'a pas encore dit le dernier mot. Mais qu'ils sachent que nous avons la liste de tous ceux qui font du bordel. Nous ne sommes pas xénophobes, mais on défend notre pays. Parce que notre pays est sous occupation. Nous sommes agressés. Les crimes rituels, c'est une agression contre la nation gabonaise. Mais demain, quand ça va mal se passer, c'est eux qu'on va voir. Ceux qui salissent l'image du Gabon à l'extérieur, comme ces jeunes-là qui ont agressé les policiers, salissant l'image du pays, c'est bon. Mais nous allons les traquer. Nous allons les traquer parce que les Gabonais ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de mentalités qu'on a importées. Je ne dis pas que nous avons 20 sur 20 sur le plan comportemental, mais il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Donc, tous ceux qui font ça, qu'ils sachent qu'ils nous auront sur leur chemin, qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent tuer des gens, mais il y aura des Gabonais qui vont rester et qui auront une conscience citoyenne pour régler les comptes à ces gens-là. Ça arrive toujours. Parce que quand l'on montre les poissons, mange les fourmis, et quand le baisse les fourmis, mange les poissons. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire avant de vous laisser. Voilà, c'est Cam Congo. Ok, vous l'avez connu, moi j'étais encore enfant. Donc je n'ai pas bien connu cette équipe-là. Dans un village, les gens vivaient bien. Ils étaient à l'aise. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour avoir le sourire. Il y avait tout en abondance. Il y avait les arbres fruitiers. Il y avait la banane. Il y avait tout. Et tout poussait à foison. Mais voilà qu'une saison, Dieu a semblé maudire les animaux de la forêt. Il y avait une grande famine dans la forêt. Il n'y avait plus rien à manger. Les animaux mouraient de faim. Les singes avaient maigri. Et c'est comme ça qu'ils se sont réunis. Et les singes se sont réunis pour dire, mais nous mourons de faim. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous d'aller chercher notre salut ailleurs? On peut aller chez les gens qu'on appelle les hommes là. Et ils ne sont pas maigres comme nous. Ils mangent. Ils ont tout là-bas. Et c'est comme ça que le chef de troupeau a dit à un de ses partisans pour dire, on t'envoie au village comme émissaire. Tu vas regarder si tout va bien là-bas. S'il y a à manger, s'il y a à boire à manger. Et c'est comme ça que le singe est parti. Et quand il est arrivé au village, il a vu les mangues mûres, il a vu les avocats, il a vu les atangas, il a vu tout. Il a dit, waouh, il a commencé à manger, il a dit, mais il y a à boire et à manger ici. Il est reparti voir ses parents pour dire, oui, là-bas chez les humains, il y a à boire et à manger. Et c'est comme ça que tous sont dit, allez, on quitte ici, qu'est-ce qu'on a à faire ici, au lieu de mourir de faim ici. Allez, on va chez les humains. Et ils sont arrivés au village du vieux d'Nzambi. Ils ont commencé à s'attaquer à la banane mûre. Quand ils ont fini la banane mûre, ils sont attaqués aux atangas. Ils se sont attaqués aux mangues. Ils se sont attaqués aux cannes à sucre. Et quand ils ont fini de manger tout ce qui était là autour du village, qui était planté, les singes là ne sont pas arrêtés là. Ils ont commencé à rentrer dans les cuisines. Ils entraient dans les cuisines, ils trouvaient les enfants en train de manger, ils giflaient les enfants et ils récupéraient ce que les enfants mangeaient. Quand les enfants s'opposaient, ils les mordaient. Et on a commencé à voir donc des enfants qui avaient des épidémies. Et les gens du village ont dit, mais comment? Les gens là, les singes là sont venus vivre à côté de chez nous, mais là ils nous agressent.
Ils nous donnent les maladies, ils agressent nos enfants. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ils ont fait une réunion chez le roi de Zambie. Le roi de Zambie a donné mission à Mumbina, le grand chasseur du village. Il a dit, Mumbina, nous sommes sous occupation. Nous sommes menacés. On doit défendre notre territoire. Et puis, nous avons fait venir un ganga là. Il nous a dit que la maladie, l'épidémie que les singes ont amenée là, que pour soigner cette épidémie là, il faut le cerveau du singe. Alors donc, occupe-toi de ces singes là. Mumbina, grand chasseur incontesté. Et c'est comme ça que Mumbina, sans se faire prier, a pris son arme et il s'est occupé de tous les singes. Et les singes ont terminé, ont fini dans les marmites. Donc vous voyez, il y a toujours un danger à aller envahir les gens et les agresser. Aujourd'hui, le Gabon a agressé. Les crimes rituels, c'est une agression contre la nation gabonaise. Le Gabon est blessé dans son âme. Mais combien de temps allons-nous laisser ça? Combien de tuer les Gabonais dans les maisons? Je vois, il y a plein d'avis de recherche comme on voit. Des jeunes qui sont portés disparus. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé d'une fille. On m'a envoyé encore d'un garçon là. Et combien de fois, combien de temps doit-on encore attendre alors que nous sommes agressés chez nous? Je crois qu'il est temps de planifier des actes de représailles contre ceux qui agressent le Gabon, ceux qui blessent le Gabon dans son âme. Parce que ces actes ne peuvent pas rester impunis. Ils blessent le Gabon en faisant les crimes rituels, ils blessent le Gabon en salissant l'image, donc en compromettant les chances d'expatriation de nos enfants qui peuvent aller sur des filières techniques à l'étranger. Alors, il faut montrer que nous savons agir. Nous ne devons pas rester toujours mous devant toutes ces situations. Nous ne devons pas toujours continuer à faire de la complaisance. Parce que si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Si tu joues avec le chien, il te léchera la figure. Merci. Bon week-end à vous. Amakonde nanga, amatongo eba,
Kundi nanga o,